Le témoignage demande, pour qu'il ait une réelle valeur et soit efficace, que le peuple de Dieu, que l'Église soit un corps céleste. Il requiert cela. Il est clair que ces croyants à Corinthe sont parvenus à une mesure vraiment petite de la puissance de sa résurrection, simplement parce qu'ils n'étaient pas entrés dans la signification de sa mort, de sa croix. C'est avec un triste et pénible reproche que l'apôtre a dû leur rappeler quelle occasion fut la leur, parce qu'il exprime dans l'introduction de cette lettre. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Cela fut l'attitude de Paul, son message et son but lorsqu'il vint à Corinthe, bien longtemps avant qu'il ne leur adresse cette lettre. Or, sa présence parmi eux mettant l'accent et insistant sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et sur rien d'autre, et ensuite, bien plus tard, la rédaction d'une telle lettre, met en évidence le fait qu'il n'avait pas appris ce pourquoi il avait été présent, qu'il n'était pas entré dans la chose sur laquelle il avait insisté, étant au milieu d'eux. Et toute cette situation est une constatation de ce fait. Si Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié est appréhendé de manière vivante, vous n'aurez pas de semblable division, pas de schisme, pas de fornication, rien de toutes ces choses. Ils n'avaient pas compris la signification de la croix. Ils n'avaient pas saisi le message sur lequel l'apôtre avait insisté d'une manière exclusive et sans partage lors de sa présence parmi eux. Et s'ils ne connaissent pas la signification de la croix, comment peuvent-ils connaître la signification de la résurrection? Comment peuvent-ils connaître la puissance de la résurrection? Et s'ils ne connaissent pas cela, alors comment peuvent-ils connaître la puissance de cette vie de résurrection manifestant l'impact du Seigneur vivant ressuscité sur les forces spirituelles? Vous ne pourrez jamais détruire les divisions parmi les saints en les invitant à discuter ensemble de leurs différends et en leur demandant de se réconcilier. La seule façon de traiter de telles choses parmi le peuple de Dieu est de vous agenouiller en vous occupant des forces qu'il y a derrière cela. La puissance de l'ennemi derrière cette chose doit être brisée. Vous ne pourrez jamais arranger une situation comme celle-là parce qu'elle est diabolique. Ce qui est vrai dans le domaine des divisions l'est également pour les autres sujets de cette lettre. C'est l'ennemi qui est derrière cela, qui est finalement la cause de tout ce désordre et rien d'autre, si ce n'est l'impact du Seigneur ressuscité monté aux cieux et souverain contre l'ennemi qui est derrière cela, qui favorisera un meilleur état de choses. Tout cela est mis en évidence à Corinthe. Ils étaient dans l'impossibilité de produire cet impact sur les forces spirituelles, parce qu'ils ne se trouvaient pas dans la bonne sphère. Il s'agit d'un domaine céleste d'activité, alors qu'ils étaient sur terre parmi les choses terrestres. C'est le domaine où nous nous trouvons qui détermine la différence dans le témoignage. Si vous essayez de travailler dans la puissance du témoignage du Seigneur glorifié et souverain, alors que vous vivez une vie terrestre mondaine, vous serez entièrement défait. Et vous aurez la preuve que vous êtes totalement insuffisant pour cette situation. Si nous voulons réellement arriver à du résultat par la puissance de son trône, alors nous devons être spirituellement séparés de ce monde, de cette terre. Nous devons être, dans un sens spirituel, un peuple céleste, assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Le domaine dans lequel nous nous trouvons est d'une importance capitale pour un témoignage réel et effectif. C'est à un tel témoignage que nous sommes appelés.